Bonsoir. Voilà, nous venons de recevoir les professions de foi des 11 candidats à l'élection présidentielle. Donc on les a tous lus. Et donc on aimerait un peu vous expliquer notre choix, mon choix pour la présidentielle. Et puis on a essayé de caser chacun dans un ministère un petit peu pour expliquer, pour expliquer pourquoi. Donc déjà notre candidat à l'élection présidentielle, le seul et l'unique, fiable, vraiment intègre, qui propose des choses réelles, réalisables, sans mentir, parce que rien n'est possible dans l'Union européenne. Donc la seule chose possible, c'est de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Tous les autres proposent plein de choses intéressantes qui sont complètement inapplicables dans l'Union européenne. Ça, il faut bien le comprendre. On peut raconter tous les bobards que vous voulez. Tant que nous sommes dans l'Union européenne, il ne pourra rien se passer de tout ce que proposent les autres. Peut-être aussi d'ailleurs M. Fillon, parce qu'il propose à la limite ce que propose l'Union européenne. Donc, mais si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc, M. François Asselineau qui propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, pour récupérer notre souveraineté nationale, notre indépendance politique, économique, sociale et démocratique. Donc ensuite les autres. Donc on a imaginé M. Fillon, Monsieur Fillon au ministère de l'Intérieur, parce qu'il connaît bien les dossiers, et au ministère de la Justice, parce que ça va bien avec le ministère de l'Intérieur, en espérant qu'il lève la main droite, la main gauche ou les deux mains, en promettant de ne jamais refaire de bêtises, de ne jamais embaucher quelqu'un sur un emploi fictif, voilà, quoi que ce soit, ça serait pas mal. Mais lui on le verrait bien là parce qu'il est assez austère, il connaît bien ses dossiers, donc ministère de l'Intérieur et de la Justice, ça serait pas mal. Ensuite, Monsieur Macron. Alors Monsieur Macron, qui propose plein de choses très rigolotes, enfin très rigolotes, pas mal de mensonges, hein, parce que de toute façon tout ce qu'il dit là-dedans c'est impossible dans l'Union Européenne. Bon après il y a des trucs qu'on comprend pas tout ce qu'il raconte de toute façon. Mais lui, voilà, il est quand même très mignon, il a l'air quand même assez sportif, et on le voit à la montagne avec sa femme. Donc je pense que voilà, lui ça c'est pas mal dans le ministère du sport, vraiment c'est pas mal, hein. Ministère du sport. Et vu qu'il est à fond association avec En Marche, allons-y En Marche, milieu associatif, donc voilà, ministère du sport et des associations, c'est vraiment pas mal pour lui. Ensuite, Monsieur Mélenchon. Alors Monsieur Mélenchon, pareil, il propose beaucoup de choses intéressantes, complètement inapplicables dans l'Union Européenne. Donc pareil, pas mal de mensonges. Alors lui, on le voit bien au ministère de l'écologie. Voilà, en espérant, donc, parce qu'il veut sortir du 100%, enfin il veut être dans le 100% énergie renouvelable, donc c'est pas mal. En espérant qu'il ne se trompe pas sur les boutons quand il vote, parce que quand même le retour des farines animales dans l'alimentation des animaux, c'est quand même voilà, très moyen. Ensuite, Philippe Poutou et Madame Artaud, bon vous savez très bien pour qui, hein, dans quel ministère. Ministère du Travail, je pense qu'ils vont être au top tous les deux pour défendre les salariés et le travail. Ensuite, Monsieur Benoît Hamon. Alors lui, on ne sait pas si c'est une pub pour Darty, mais voilà, lui, il promet monts et merveilles à la future génération. Si vous travaillez pas, vous aurez quand même de l'argent qui viendra par l'État, vous aurez quand même un revenu minimum, ne vous inquiétez pas, donc bon, voilà, du vent, voilà, autant dire à nos enfants qui bénéficieront de l'aumône s'ils n'ont pas de travail, c'est pas mal, hein, voilà, bon. Bref. Alors ensuite, Madame Le Pen. Madame Le Pen, écoutez, vu son côté austère, rétrograde et conformiste et comment on pourrait dire, enfin voilà, classique, on la mettrait bien à l'éducation nationale, voilà, comme ça donnerait des règles bien strictes aux enfants, voilà, je pense que voilà, éducation bien carrée, ce serait pas mal. Ensuite, Monsieur Cheminade. Alors lui, j'hésitais entre le ministère de l'espace, parce qu'il a envie d'aller sur Mars, mais plutôt je pense qu'il est pas mal à la culture, le ministère de la culture, parce que bon quand même je pense qu'il a plein d'idées intéressantes, voilà, culture de la vie, la découverte et des droits du travail. Je pense que ce monsieur a plein de choses intéressantes à raconter. Bon. Ensuite, monsieur Dupont-Aignan, alors lui, il a quand même redressé sa ville, donc d'un point de vue économique. Donc je pense qu'il serait pas mal au ministère de l'économie s'il pouvait relancer la France de la même façon qu'il a relancé sa ville, ça serait pas mal. Lui, je pense que c'est un bon économiste. Bon, mis à part qu'il n'a pas compris qu'il fallait sortir de l'Union Européenne et de l'euro, mais bon, je pense qu'il va finir par bientôt le comprendre. Et ensuite, Monsieur Jean Lassalle, alors lui, je l'aime beaucoup. Voilà, il a l'air très honnête, très honnête. Je pense qu'il travaillerait très bien avec Monsieur Asselineau. Je pense qu'il va très vite comprendre qu'il faut aussi sortir de l'Union Européenne, que l'Union Européenne, c'est pas une question de paix ou de pas paix.
ou de guerre ou de je ne sais quoi. L'Union européenne, c'est juste fait pour les riches, pour les gens qui ont de l'argent, et que pour tous les autres, c'est la galère. Donc je pense que Monsieur Lassalle va comprendre. Il sera super bien au ministère de l'Agriculture. Et vraiment, lui, je l'aime beaucoup. Donc je pense que j'espère qu'il le prendra au ministère de l'Agriculture. Voilà, en tout cas, si vous n'avez pas compris qu'il fallait sortir de l'Union Européenne, je pense qu'il faut que vous alliez voir le site de l'upr.fr qui vous expliquera très bien. Écoutez les vidéos de Monsieur Vincent Brousseau qui expliquera très bien ce qui va se passer avec l'euro et qu'on a plutôt intérêt de sortir avant l'Italie parce qu'après, c'est nous qui allons payer. Voilà. Très bonne soirée et voter, pour voter utile, c'est pas voter sondage, c'est voter personne de confiance. Voilà, très bonne soirée. Au revoir. Alors ça donne quoi? Ça donne que j'ai plus de batterie, donc voilà quoi. Vas-y, fais voir.